parole à Nicole Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je souhaitais vous interroger sur les innovations en matière de gestion des déchets. L'ADEME représente une ressource pour nos collectivités en prise avec le défi de réduire les déchets. Si la tarification incitative est une des solutions les plus efficaces pour réduire la production d'ordures ménagères résiduelles et créer un meilleur réflexe de tri, avec une collecte plus importante d'emballage, papier et verre. Moi, je souhaite attirer votre attention sur une innovation locale, et vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait le tour de France, et donc l'intérêt des innovations locales, mise en place dans mon département par le syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers, appelé Qualitum. Il s'agit de l'obligation faite aux usagers d'utiliser un sac transparent, en lieu et place du sac noir, pour déposer les ordures ménagères résiduelles. Nous, Français, avons l'habitude de sacs de poubelle opaques qui dissimulent aussi bien la réalité de notre consommation que notre geste de tri. Ainsi, le sac transparent rend visible à nous-mêmes et aux agents de la collecte notre bonne ou mauvaise application du geste de tri. Après 2 ans d'expérimentation, les chiffres sont sans appel. Nous sommes passés de 178 kg de déchets par habitant en moyenne à 92 kg par habitant, c'est-à-dire presque 50% de diminution. Mécaniquement, le sac jaune est mieux rempli et les biodéchets compostés massivement. Cette simple modification dans les habitudes de nos concitoyens a permis une prise de conscience et une régulation du geste de tri. Marcel Mauss, le grand anthropologue, disait « Ce qu'il y a de plus important à étudier dans la société, ce sont les tas d'ordures, dans le sens où les décharges renferment ce que l'homme ne veut pas voir de sa propre consommation. » Donc, à l'heure de la responsabilité écologique, la visibilité de nos ordures constitue un levier de changement efficace. Donc, que pensez-vous de cette initiative? L'ADEME serait-elle prête à soutenir financièrement et à relayer ce type d'innovation afin d'offrir des alternatives à la tarification incitative pour les collectivités qui peuvent connaître des difficultés de mise en place, et on les connaît toutes, dépôts sauvages, incivilité, acceptabilité sociale, etc. D'ailleurs, je vous ai questionné sur cette innovation et le soutien possible de l'ADEME par courrier. Je n'ai pas encore eu de réponse, je l'espère. Autre question d'actualité, que pensez-vous d'une proposition d'Éric Woerth dans son rapport sur la décentralisation qui plaide en faveur d'une généralisation des délégations des crédits des programmes de soutien aux entreprises conduites par l'ADEME et la NCT telles que Territoire d'industrie, Rebond industriel ou le Fonds Chaleur? Et ma dernière question se rejoint la fast fashion. Dans le cadre de l'affichage environnemental et textile, l'ADEME a forgé l'outil Ecobalise, mais celui-ci indique le calcul des données brutes et non l'affichage tel qu'il devrait être représenté par la suite. Pourriez-vous nous évoquer les pistes de travail à l'étude pour communiquer au mieux ces informations aux citoyens consommateurs? Partons-nous sur un affichage de type Nutri-Score ou un score en valeur absolue de l'empreinte écologique? Merci pour vos réponses.